Salut à toutes et à tous. Avant de commencer la leçon de la grammaire d'aujourd'hui intitulée la phrase affirmative et la phrase négative, laissons commencer par un petit rappel sur les types de phrases. Qu'est-ce qu'on a dit concernant les types de phrases? Quand on a parlé sur les types de phrases, on a dit qu'il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, une phrase interrogative, une phrase exclamative et une phrase impérative. C'est quoi la différence entre ces 4 types de phrases? La phrase déclarative, c'est la phrase qui se termine premièrement par un point simple. C'est une phrase qui se termine par un point qui sert à donner une information, donner une idée, informer, raconter. Comme par exemple, je m'appelle Khalid, c'est une phrase déclarative. Qu'est-ce que je fais dans cette phrase? Je donne une information, je vous informe. La phrase interrogative, c'est la phrase qui se termine premièrement par un point d'interrogation et qui sert à poser une question, à interroger. La phrase exclamative, c'est une phrase qui se termine premièrement par un point d'exclamation et qui sert à exprimer un sentiment vif, tel la joie, l'étonnement, la colère, etc. La phrase impérative, c'est la phrase qui peut se terminer soit par un point d'exclamation qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. Ça y est? Salut à toutes et à tous. Avant de commencer la leçon de la grammaire d'aujourd'hui intitulée la phrase affirmative et la phrase négative, laissons commencer par un petit rappel sur les types de phrases. Qu'est-ce qu'on a dit concernant les types de phrases? Quand on a parlé sur les types de phrases, on a dit qu'il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative, une phrase interrogative, une phrase exclamative et une phrase impérative. C'est quoi la différence entre ces 4 types de phrases? La phrase déclarative, c'est la phrase qui se termine premièrement par un point simple. C'est une phrase qui se termine par un point qui sert à donner une information, donner une idée, informer, raconter. Comme par exemple, je m'appelle Khalid, c'est une phrase déclarative. Qu'est-ce que je fais dans cette phrase? Je donne une information, je vous informe. La phrase interrogative, c'est la phrase qui se termine premièrement par un point d'interrogation et qui sert à poser une question, à interroger. La phrase exclamative, c'est une phrase qui se termine premièrement par un point d'exclamation et qui sert à exprimer un sentiment vif, tel la joie, l'étonnement, la colère, etc. La phrase impérative, c'est la phrase qui peut se terminer soit par un point d'exclamation qui sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction. Ça y est? Aujourd'hui, on va voir une leçon de la grammaire intitulée la phrase affirmative et la phrase négative. Laissons d'abord commencer par se mettre d'accord sur les objectifs d'apprentissage de cette leçon. À la fin de cette leçon, tu dois être capable d'identifier les 2 formes de la phrase affirmative et négative, reconnaître et utiliser les outils de négation, bien les mots de négation, transformer une phrase de la forme affirmative à la forme négative ou le contraire. Je commence par une phrase. Le garçon boit le lait. C'est une phrase simple, c'est une phrase verbale. Le verbe dans cette phrase, c'est boire, c'est le verbe boire. Le sujet, c'est le garçon. Un sujet, c'est le mot, le groupe de mots qui fait l'action du verbe ou bien qui fait l'action exprimée par le verbe. Alors, dans cette phrase, il y a un sujet, il y a un verbe. Mais est-ce que le sujet a fait vraiment l'action exprimée par le verbe? Oui. J'avoue et j'affirme que le sujet a fait l'action exprimée par le verbe. Le sujet a vraiment fait l'action exprimée par le verbe. Alors, quand j'affirme et quand je nomme que le sujet a vraiment fait l'action exprimée par le verbe, je dis que la phrase est une phrase à la forme affirmative. Je répète, une phrase est à la forme affirmative
quand j'affirme que le sujet a fait vraiment l'action exprimée par le verbe. Laissons parler sur le contraire. Le garçon ne boit pas le lait. Dans cette phrase, il y a un verbe, c'est boire, c'est le verbe boire. Il y a un sujet, c'est le garçon. Mais, est-ce que le garçon a fait vraiment l'action exprimée par le verbe? Non. Alors, je nie. C'est le contraire, c'est le verbe nier, c'est le contraire de avouer et affirmer. Je nie que le sujet a fait vraiment l'action exprimée par le verbe. Le sujet ne fait pas l'action exprimée par le verbe. Dans ce cas, la phrase est à la forme négative. Alors, une phrase est à la forme négative quand je nie que le sujet fait vraiment l'action exprimée par le verbe. On dit, dans ce cas, c'est une phrase à la forme négative. Ça y est, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres mots ou bien d'autres outils de négation à part ne pas? Oui, il y a ne pas, ne jamais, ne plus, ne personne, ne rien, ne guère, ne, ni, etc. Quand je dois utiliser cet outil de négation et ne pas utiliser l'autre, quand on a dans la phrase affirmative, dans la phrase qui a la forme affirmative, par exemple, quand on a le mot toujours, dans la négation, ou bien pour transformer cette phrase à la forme négative, je dois utiliser ne jamais. Quand on a tout le monde, par exemple, je dois utiliser le mot de négation ne personne. Quand on a encore dans la phrase affirmative, je dois utiliser ne plus dans la négation, etc.